Le maître du noir, Pierre Soulages, est mort à 102 ans. Une immersion à 360 degrés dans les aventures de Tintin et Black Indians, une exposition aussi colorée que politique au musée du Quai Branly. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité. Le noir était la couleur de prédilection de Pierre Soulages. En travaillant ses reflets et ses nuances, le peintre en faisait surgir la lumière. Ses œuvres se vendent aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Il est mort ce mercredi à l'âge de 102 ans. Retour sur sa carrière. Du noir de Pierre Soulages à une explosion de couleurs, le musée du Quai Branly propose cet automne de découvrir l'univers carnavalesque des Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans. Une tradition qui remonte au temps de l'esclavage et de la ségrégation est toujours utilisée aujourd'hui pour dénoncer l'oppression subie par les Noirs aux États-Unis. Reportage de Julien Sauvager. Et puis l'art vaut-il plus que la vie? C'est la question posée par des activistes environnementales alors qu'elles venaient de jeter de la sauce tomate sur un tableau de Van Gogh. Les actions spectaculaires visant les œuvres d'art se multiplient, mais l'urgence climatique peut-elle tout justifier? Élément de réponse. Et puis vous avez sans doute tous déjà feuilleté un de ses albums, Tintin, le héros inventé par Hergé. Jusqu'au 20 novembre prochain, l'Atelier des Lumières à Paris propose une exposition immersive pour revivre les aventures du petit reporter. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec des images de quelques-uns des plus beaux films d'Akira Kurosawa. Jusqu'au 28 novembre prochain, la Cinémathèque de Paris consacre une grande rétrospective au cinéaste japonais disparu en 1998 et auteur de chefs-d'œuvre comme Les Sept Samouraïs ou Kagemusha, l'ombre du guerrier. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.